faisait tard. Donc moi j'imagine, peut-être qu'il avait terminé à 2 heures. Peut-être qu'il avait terminé à 3 heures. Pourquoi je vous parle de son programme? Pour vous expliquer que ce jour-là, Jésus avait très faim. Vous êtes avec moi? Naturellement, il avait très faim. Et ils ont commencé à rentrer avec les disciples. Il a vu un figuier. N'oubliez pas que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire, il a même oublié que ce n'était pas la saison. Déjà, vous en avez un senti. Tu peux oublier par la faim. Donc Jésus est arrivé là. Il arrive au figuier. Il cherche. Il ne voit pas les fruits. En tout cas, moi, ça m'arrive. Accompagné na kanda muke. Bino pe comme la bino. C'est beau ça bateau. La faim s'accompagne parfois d'une certaine colère. Donc naturellement, la faim là de Jésus lui a donné la colère. Jésus a maudit un arbre. Et ça lui est l'autre côté. Ça ne lui a rien fait. Et ça va faire Nzala. C'est la faim qui provoque que ça. Plus jamais quelqu'un ne mange de ton fruit. Après il est parti. La Bible ne nous dit pas, mais je pense que là où il était parti, il avait quand même trouvé un secours qui ne lui a pas manqué dans la détresse qui a calmé. Ça, c'est une histoire. Mais le lendemain matin, il passe par le même chemin. C'est là où les disciples, je crois qu'ils se disaient, il faut les et l'obisa qui est meilleur. Cet homme a parlé sous l'effet de la faim. Mais quand ils arrivent, ils regardent l'arbre. Ça séché. C'est là qu'ils posent, ils disent à Jésus, Maître, regarde l'arbre. L'arbre vient de sécher. C'est comme si cette histoire-là n'avait pas étonné Jésus. Ça avait seulement étonné les disciples. Pourquoi ça les avait étonnés? Je commençais par vous expliquer que même le motif qui a poussé à vous dire, donc les disciples pensaient que il n'y aura rien. Mais il y a eu quelque chose. Alors ils ont dit à Jésus, mais ça a cessé. Et c'est là où Jésus va donner un des plus grands enseignements pour faire les exploits. Au verset 22, Jésus leur a dit une chose. Ayez foi en Dieu. C'est tout. Ayez foi en Dieu. Si vous voulez produire les mêmes résultats, si vous voulez vivre des choses étonnantes, si vous voulez provoquer des choses étonnantes, il n'y a aucune autre formule. Ayez foi en Dieu. C'est tout. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu agit dans la vie de tout le monde. Mais il y a une catégorie de gens dans les vies desquelles Dieu ne rate jamais d'agir. C'est dans la catégorie des hommes et des femmes de foi. Je vais commencer par vous dire que Jésus a marché sur la terre. Il a rencontré des gens intelligents comme Nicodème. Jésus n'a jamais été étonné par l'intelligence d'un homme. À aucun jour, Jésus a fait waouh, tu es brillant. Ça n'existe pas. Jésus a rencontré des personnes belles de figure. Jésus n'a jamais crié waouh, waouh, quelle beauté. Jésus a rencontré des gens riches. Il a même rencontré des jeunes hommes riches. Aucune richesse
d'un humain a étonné Jésus. Une seule chose a étonné Jésus sur la terre. Je répète, une seule chose a étonné Jésus sur la terre. C'est le jour où il a vu un homme dont le serviteur était malade. Bien aimé, le monsieur lui a dit, mon serviteur est malade. Jésus s'apprêtait à partir. Le serviteur lui a dit, non, tu n'es pas obligé de partir. Tu peux dire une parole et mon serviteur sera guéri. Ce jour-là, Jésus a fait waouh. Même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Une autre fois, il parle à une femme. La femme a son enfant malade. Elle supplie Jésus de guérir l'enfant. Jésus lui dit, on ne donne pas de choses saines aux chiens. La femme lui dit, même les chiens ont droit aux miettes. Ce jour-là, Jésus a fait, waouh. Écoutez-moi bien, il y a une seule chose qui étonne Jésus dans la vie d'un homme. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas ses diplômes. Si tu veux que Jésus soit étonné de toi sur la terre, manifeste la foi. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Le mot impossible existe chez tout le monde. Les présidents, les ministres, les militaires, les riches, ils vivent tous le mot impossible. Le mot impossible ne tient pas devant deux personnes seulement. La première personne, la Bible dit, tout est possible à Dieu. Il n'y a que devant Dieu que l'impossibilité n'existe pas. Mais vous savez, la deuxième personne devant lequel le mot impossible n'existe pas, la Bible déclare, tout est possible, non pas à Dieu, non pas aux anges, non pas aux riches, non pas aux millionnaires, non pas au président, mais tout est possible à celui qui fait quoi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, même en 2 semaines, avant la fin de l'année, et que nous entrons en 2024, tu peux faire un exploit? Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. Tout est possible à celui qui fait quoi? Tu peux avoir un travail le dimanche. Je répète, tu peux avoir un travail le dimanche. Tu n'as pas besoin d'une relation pour qu'une porte s'ouvre. Tu as besoin de la foi pour que les choses invisibles s'ouvrent. La foi, c'est le bras qui va prendre les choses dans le spirituel et qui les emmène dans le naturel afin que nous puissions les vivre. La foi, c'est comme une carte bancaire que nous introduisons dans le distributeur de Dieu et qui produit les choses invisibles que nous ne voyons pas. Ce soir, si tu as la foi, tu peux sortir de ces lieux avec un miracle. Je te dis ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de foi? Amen. Une sœur me dit que Dieu lui a seulement dit, va chercher le visa des États-Unis. Elle a rempli toutes les formalités. Elle est allée à l'ambassade. Elle ne connaissait personne. Rien dans son compte bancaire. Juste un passeport et l'insigne l'Éternel. Elle arrive devant l'ambassadeur. En fait, elle arrive à la ligne où nous attendons. Pendant qu'elle était là, elle a juste senti une indigestion dans son ventre. Donc, elle a dit au garde, s'il vous plaît, est-ce que je peux me soulager? Je suis très mal. Ces gardes ont dit, entre, mais ce n'est pas encore l'heure de l'interview. Donc, comprenez que elle s'est retrouvée à l'intérieur pour les lieux d'aisance. Quand elle arrive là-bas, elle termine ses histoires. Quand elle sort, elle est en face du consul. Donc le consul lui dit, Madame,
Madame, vous faites quoi ici? Elle était toute tremblante. Il lui a dit, tu fais quoi ici? Non, excusez-moi, j'avais une indigestion. Ce n'est pas encore l'heure. Mais pourquoi vous êtes entré? Il a d'abord grondé les gars. Après, il a dit à cette femme, où est ton passeport? La dame a dit, c'est ça. Il a dit, suis-moi. Alors son expression faciale a fait que la femme là, elle a commencé à partir. Elle se disait, oh Kindoki, a famille à papa, toi et à maman. Parce que Nini Boé, seulement le jour de l'interview, j'ai fait une indigestion. Maintenant là, elle entre dans le box avec le consul. Le consul lui demande, tu veux aller où? Aux États-Unis. Donne ton passeport. Après elle donne. Après le consul lui dit, je viens de te donner 5 ans. La femme dit, elle fait, hein? Après le consul lui dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai décidé que la première personne que je vais rencontrer aura un visa de 5 ans. Donc ce n'était pas l'heure de l'interview. Elle est sortie, les gens lui demandaient, maman, ok wapi, est-ce que j'ai une interview? Alléluia. Dieu ne te bénira pas selon la voix de tout le monde. Je suis en train de voir un exploit extraordinaire qui arrive dans la vie de quelqu'un et Dieu va le faire avant la fin de la semaine. C'est ton amen qui va libérer ça. Je suis en train de croire que le Dieu des choses impossibles, celui qui réalise des exploits par la puissance qui agit en nous, va faire quelque chose pour ton père, pour ta mère, pour ta famille, pour ton mariage, pour ta carrière, pour tes enfants. Et tu reviendras au Seigneur témoigner la gloire de Dieu.